Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du Lors jour. d'une utilisation prolongée de la voiture, les phares se troublent peu à peu et des rayures apparaissent. Les plafonds en plastique s'abîment particulièrement vite. Ils sont recouverts d'un revêtement d'usine, mais celui-ci n'est pas durable. Le polissage des phares peut être effectué de vos propres mains à l'aide de moyens improvisés ou spéciaux. Cause de l'obscurcissement des phares. Le principal facteur de la turbidité des phares est l'endommagement mécanique. Lors du déplacement de la voiture, la poussière et les petits cailloux laissent des rayures. La diminution du degré de transparence des plafonds peut être causée par l'influence de phénomènes atmosphériques. Sous l'influence de la lumière ultraviolette, le polycarbonate, dont les phares sont souvent constitués, prend rapidement une teinte jaunâtre. L'oxydation affecte les couches supérieures du matériau. En outre, l'opacification des phares est souvent due à un mauvais entretien. Les automobilistes enlèvent la poussière des phares à l'aide d'un chiffon sec et dur. De nombreuses rayures microscopiques subsistent à la surface. L'utilisation de produits de nettoyage agressifs peut provoquer l'opacification des plafonds en plastique. Que peut-on utiliser pour polir les phares? Le polissage des phares de voiture s'effectue à l'aide des matériaux suivants. Pâte dentaire et abrasive, préparation spéciale. Point papier de verre, vapeur d'acétone chaude, etc. En outre, les défauts importants sont facilement éliminés à l'aide d'une meuleuse. De nombreux modèles sont peu coûteux, ils sont faciles à utiliser et, grâce à eux, vous pouvez éliminer vous-même la jaunisse des phares. Papier de verre. Le papier de verre est recommandé pour éliminer la turbidité des plafonds en plastique. On utilise le plus souvent du papier de verre d'un grain de P600 à P2500. Le papier doit être trempé dans de l'eau chaude pendant environ 10 minutes. Le choix du grain dépend du degré d'endommagement de la couche superficielle des projecteurs. Si les projecteurs présentent des rayures profondes ou si la couche supérieure est jaunie, il convient d'utiliser le grain P600. En cas de défaut mineur, il est recommandé d'utiliser un papier dont le grain est supérieur à P1000. Une fois les dommages de surface éliminés, les plafonds doivent être polis et vernis. Il est souvent nécessaire d'utiliser plusieurs types de ponceuses à la fois pour obtenir une finition complète. Dentifrice. Le dentifrice est un remède populaire utilisé pour éliminer les défauts des plafonds. Elle permet d'éliminer les petites rayures, mais pas les rayures profondes. La pâte est efficace pour éliminer le jaunissement et l'opacification des plafonds en plastique. Pour le nettoyage des phares en verre, le moyen est inefficace. L'application de ce produit comporte quelques subtilités. Il faut d'abord laver soigneusement la surface, en éliminant les contaminants, même mineurs. Il faut ensuite appliquer une fine couche de dentifrice. À l'aide d'un chiffon doux, il est nécessaire de polir soigneusement les plafonds. Souvent, dès la première fois, il n'est pas possible d'obtenir le résultat souhaité, et la procédure doit donc être répétée. Moyens et dispositifs spéciaux. Pour restaurer des phares très endommagés, il est recommandé d'utiliser des moyens professionnels. Il s'agit notamment des préparations suivantes. Kit de restauration des phares 3 millions, un kit à plusieurs composants qui comprend du ruban adhésif, des meules, des porte-disques, des gradations, de la mousse de polissage, des pâtes, etc. Dr Wax, une pâte à polir conçue pour éliminer les rayures sur les surfaces métalliques. Le produit ne contient pas de particules abrasives. Turtle Wax, le kit comprend des lingettes spéciales, un spray, des gants, etc. La composition est assez agressive et élimine bien les rayures, même profondes. Magic Liquid est un produit destiné à polir les luminaires en polycarbonate. Si nécessaire, ce produit peut être utilisé pour éliminer les dommages causés par d'autres produits en plastique. La composition n'est pas recommandée pour éliminer les défauts profonds. Dovelight est un produit qui se présente sous la forme d'un kit composé de plusieurs lingettes. Pour obtenir un bon résultat, il convient de suivre scrupuleusement les instructions. Runway, une pâte crémeuse qui élimine efficacement l'opacité. Abro, Polish, utilisé pour enlever les plafonds en verre ou en plastique. Grâce à une composition chimique spéciale, ce remède empêche la formation répétée de nuages. Abro peut être utilisé aussi bien pour le polissage manuel que pour le polissage à la machine. Pâte abrasive. Il existe désormais des produits spécialisés dans le polissage des plafonds en polycarbonate et en verre. Leur composition comprend des particules abrasives. Les pâtes sont produites par les fabricants suivants: Lavre, Runway, Arbo, Saphir,
etc. Parmi les remèdes populaires efficaces pour le polissage, on trouve la pâte Goa. Elle contient de l'oxyde de chrome, ce qui lui permet d'éliminer les rayures mécaniques profondes. Vapeur d'acétone chaude. Les vapeurs d'acétone chauffées dissolvent le plastique. Cette action permet d'enlever facilement la couche supérieure du plafond en polycarbonate. Cette méthode permet d'éliminer non seulement les rayures, mais aussi le jaunissement. Le produit doit être utilisé avec précaution. Les vapeurs d'acétone sont facilement inflammables. Pendant le traitement, vous devez utiliser des gants, des lunettes de protection et un masque respiratoire. Meuleuse. Si le revêtement protecteur des phares est endommagé, il convient d'utiliser une meuleuse pour éliminer le voile. En cas de défaut important, il peut être nécessaire d'utiliser plusieurs buses avec des grains différents. L'opération dure de 10 à 15 minutes. Afin de ne pas endommager la carrosserie pendant le traitement, il est nécessaire de recouvrir les surfaces adjacentes d'un film protecteur. Instruction pas à pas pour 3 méthodes de polissage courantes. Avant de commencer le polissage, il convient de laver les phares et de les sécher. Les différentes méthodes de polissage présentent certaines subtilités. Utilisation de papier de verre et de produits de polissage. Le papier de verre et les produits de polissage permettent de se débarrasser des dommages les plus profonds. Le processus d'élimination de l'opacification des phares comporte 3 étapes. La première fois, il convient d'utiliser du papier de verre P600. Ensuite, il faut utiliser du papier de verre d'un grain plus élevé. Le traitement doit durer 2 à 3 minutes. À ce stade, toutes les petites et profondes rayures sont éliminées. La surface doit devenir mate. À l'étape suivante du traitement, la surface est soigneusement frottée avec de la pâte à polir. Il est préférable d'utiliser un chiffon doux. Le projecteur devient transparent. L'étape suivante du traitement est le polissage. Il doit être effectué à l'aide d'une serviette en papier ou d'un chiffon en microfibre. Cette procédure permet d'éliminer toute trace de pâte abrasive. Il est souhaitable de recouvrir les plafonds de vernis. Il crée une couche protectrice sur la surface, et donne également de la brillance. Utilisation du dentifrice. Il est recommandé d'utiliser du dentifrice pour éliminer les petits défauts. Il faut d'abord appliquer une couche de produit sur le phare nettoyé et frotter en effectuant des mouvements circulaires. L'étape suivante est le nettoyage. Les restes de pâte doivent être soigneusement lavés à grande eau, puis séchés à l'aide d'un chiffon doux. Il est ensuite nécessaire de traiter la surface avec un produit de polissage. Utilisation des vapeurs d'acétone. Un appareil qui chauffe l'acétone est nécessaire pour effectuer le traitement. L'appareil se compose d'un boîtier métallique et d'un couvercle spécial doté d'un nez allongé. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de flamme nue à proximité de l'endroit à traiter. Versez d'abord l'acétone dans l'appareil, puis branchez l'appareil à l'alimentation électrique et attendez que de la vapeur commence à se dégager intensément du tube. Le nez de l'appareil doit être ramené à la surface. Il est important de traiter la lampe frontale de manière uniforme afin de ne pas oublier de zone. Ne touchez pas la lampe frontale, car cela entraînerait la formation d'une tache trouble. Il faut attendre 10 à 15 minutes, bien aérer la pièce et traiter la surface avec un vernis spécial. Caractéristique du polissage des phares en verre. Les phares en verre sont plus rares que les phares en plastique. Ils ne jaunissent pas, mais des rayures apparaissent souvent. Pour éliminer les défauts, il est nécessaire de traiter la surface préalablement nettoyée avec un polymère et de la sécher à l'aide d'une lampe à ultraviolet. Ce remède permet de réparer les petites fissures et les éclats. Ensuite, les plafonds doivent être soigneusement frottés à l'aide d'une pâte abrasive, puis la surface doit être recouverte d'une laque ou d'un film. Quelle est la durée du polissage des phares? La préservation de l'effet du polissage est influencée par la qualité des routes, la période de l'année, l'intensité de l'exposition aux phénomènes atmosphériques et d'autres facteurs. Lors d'un traitement interne, l'apparence du projecteur ne change pas pendant au moins 3 ans, car le dispositif est protégé des dommages mécaniques, de l'humidité ou des rayons ultraviolets de l'intérieur. Le résultat du polissage externe des phares dure de 10 à 12 mois. Toutefois, si vous le souhaitez, l'effet peut être prolongé en utilisant des vernis ou des films spéciaux. Cela permettra d'éviter d'endommager prématurément la surface et de la protéger contre les effets de la lumière ultraviolette. En outre, il convient d'éviter d'essuyer les plafonds avec un chiffon sec afin d'éviter les rayures.